L'homme était criblé de dettes de jeu et avait maintenant l'idée tordue de donner sa propre fille pour les rembourser. Sa femme explosa de rage et se jeta en avant pour protéger la fillette, le repoussant de toutes ses forces. Mais l'ivrogne glissa, son pied butant sur une bouteille vide. Une seconde plus tard, son crâne heurta violemment le sol dur. Du sang coula de l'arrière de sa tête alors qu'il gisait immobile, incertain s'il était encore en vie. La mère et la fille se serraient l'une contre l'autre, sanglotant de panique, la pièce sombrant dans le chaos. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit violemment sous un coup de pied. Plusieurs collecteurs de dettes entrèrent en criant « C'est l'heure. Sors ton cul ». Mais ce qu'ils virent les glaça sur place. Zhang Tianqin était déjà étendu dans une mare de sang. Les voyous se sont rapprochés. L'un d'eux ricana et lui donna un coup de pied dans la jambe. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de comédie? Mort ou pas? La dette doit toujours être payée. Le chef des voyous tourna son regard vers la mère et la fille, les yeux pleins de menaces. Quelqu'un doit payer la dette. N'est-ce pas, madame? Dit-il avec un sourire narquois qui lui donna la chair de poule. La femme rétorqua en criant « Sortez. Vous tous. Bande de voyous. Espèce de déchets. » Sa voix résonna dans la ruelle, attirant l'attention des voisins curieux qui commencèrent à se rassembler. Le chef, devenu nerveux face à la foule grandissante, aboya. « Qu'est-ce que vous regardez? C'est un recouvrement de créances légales. Il n'y a rien à voir ici. Circulez. » Un homme âgé s'avança en fronçant les sourcils. « Vous appelez ça légal? Essayez de prendre un enfant à cause d'une dette? Vous n'avez pas honte? » L'un des voyous leva les yeux au ciel. « Vieil homme, tu essaies de jouer les héros? Continue comme ça, et nous frapperons à ta porte la prochaine fois. On verra si tu as encore cette grande gueule. » Cela suffit à disperser la foule. Plus personne n'osait s'impliquer. Une fois les badauds partis, le voyou se tourna vers la femme en souriant froidement. « Alors madame, reprenons les affaires. » Dans un geste désespéré, la femme saisit un couteau à fruits dans le coin. Ses yeux étaient injectés de sang lorsqu'elle cria « Reculez. Un pas de plus et je jure que je nous emmène tous les deux. » Mais les voyous n'étaient pas intimidés. Ils éclatèrent juste d'un rire moqueur. Le chef ricana, « Ma fille, je jouais avec des couteaux avant même que tu apprennes à marcher. » Avec une vitesse fulgurante, il lui arracha la lame de la main. « Laisse-moi te montrer comment un vrai homme manie un couteau. » D'un mouvement rapide, il lacéra sa poitrine, non pas sa peau, mais ses vêtements. Le tissu se déchira, exposant un éclair de peau pâle en dessous. Les yeux du gang s'écarquillèrent, leurs esprits sales complètement abasourdis. Le chef ne pouvait même pas cligner des yeux, son regard fixé en place. Il lécha la lame avec un sourire tordu. Doucement. Pas étonnant que Zhang Tianqin ait toujours eu du succès avec les femmes. Juste au moment où l'homme devenait arrogant, une vive douleur lui transperça la jambe. Il baissa les yeux et vit la petite fille agrippée à sa jambe, mordant de toutes ses forces comme un ourson acculé. « Débarrassez-moi de cette morveuse, rugit-il. Boss, on a dit de ne pas lui faire de mal. Emmenez-la simplement. » L'un des voyous attrapa la fille et commença à la traîner dehors. La femme paniqua, les larmes coulant alors qu'elle luttait pour atteindre sa fille. « S'il vous plaît, ce n'est qu'une enfant. Lâchez-la. Je ferai tout ce que vous voulez, ne lui faites pas de mal. » L'homme se pencha, son haleine empestant et ricana. « Tu crois que tu es en position de négocier? Je veux tout. Vous êtes des monstres, » cria la femme. « Vous pensez que vous pouvez vous en tirer? Le ciel regarde. » Il gloussa sans vergogne, alors dit au ciel de montrer son visage. Juste à ce moment-là, un éclair déchira le ciel. Il perça le toit en tôle comme du papier et frappa Zhang Tianqin de plein fouet comme s'il était invoqué par la colère divine. La foudre a laissé tout le monde figé sous le choc. Avant que quiconque ne puisse réagir, une main jaillit soudainement et se referma sur le poignet du chef des voyous. La femme halta, Zhang Tianqin, mais elle ne réalisa pas que l'homme qui se tenait devant eux n'était pas le même. Son âme avait déjà été remplacée par une autre. Ce corps était sur le point de s'effondrer, grièvement blessé, son esprit brisé, et son enveloppe trop faible pour le maintenir longtemps. Tom était à court de temps. S'il n'agissait pas vite, même son âme divine fracturée périrait. Zhang Tianqin parla d'une voix glaçante, « Je vais te donner une chance. Pose l'enfant, prends tes hommes et pars. » Les voyous se figèrent une seconde, stupéfaits par le changement soudain de ton, puis ils éclatèrent de rire. Zhang Tianqin, la foudre tâtait-elle griller le cerveau? Tu crois pouvoir me dire de partir? Je vais te renvoyer directement en enfer. Le chef des voyous rugit et chargea, balançant sa lame de toutes ses forces. Mais Zhang Tianqin leva une seule main et attrapa la lame en plein vol sans broncher. Ses yeux brillèrent d'or, rayonnant d'une intensité terrifiante. Puis vint l'explosion. Il activa une compétence puissante, Luo Evenmind Surge, libérant tout son potentiel. Son corps autrefois faible déferla de puissance, la force inondant ses membres comme un raz-de-marée. Avec une torsion de son bras, un craquement sec résonna. Le bras du chef des voyous se brisa comme une brindille. Les spectateurs se figèrent, incrédules. « Attends, est-ce vraiment Zhang Tianqin, le lâche ?» Un des larbins paniqua et cria, « Espèce d'abruti. Si tu touches encore mon patron, je ferai payer ta fille. » Mais avant qu'il ne puisse finir, le poing de Zhang Tianqin s'écrasa sur le visage du chef comme un météore.
L'impact envoya un autre voyou voler à travers la pièce comme une quille de bowling. Le larbin stupéfait se précipita pour aider son patron à se relever. « Boss, ça va? Il t'a vraiment frappé. » Puis, pointant John Tianchin, il cria aux autres, « Il a frappé le patron. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-le. » Le voyou se retourna et se figea sur place. Deux de ses copains avaient déjà filé sans un mot. Le visage de son patron devint noir comme de la poix. « C'est quoi ce bordel? Aucun de vous ne connaît le sens du mot loyauté. » S'accrochant au dernier gars resté, il sanglota dramatiquement, « Frère, il y a encore de l'espoir dans ce monde. Va le démolir. Je te promouvrai à... » Mais avant qu'il ne puisse finir, le dernier voyou retira son bras. « Boss, je vais aller former Huiji. Il te vengera. » Puis il courut comme le vent. Une ombre se profila sur lui. Il se retourna lentement, chaque nerf de son corps hurlant. « Zhang Tianquin, attends. Non, frère Shin. S'il te plaît, tu t'en prends à Huiji. Tu sais ce que ça veut dire. Pas vrai? » Zhang Tianquin le regarda de haut, le visage calme comme de la glace, un seul mot, part. L'homme se releva en titubant, hochant frénétiquement la tête. D'accord. Il s'enfuit par la porte, et seulement après s'être enfui dans la ruelle, il osa marmonner, « Tu ferais mieux de surveiller tes arrières. Si t'as du cran, ne cours pas. » De retour à l'intérieur, il ne restait plus que trois. La pièce était étrangement silencieuse. La femme se précipita et serra sa fille dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis tellement désolé, Rohan. Maman t'a déçu. » Zhang Tianquin parla calmement. « Pas le temps de pleurer. Faites vos bagages et sortez maintenant. Ils reviendront bientôt. » La femme leva les yeux vers lui à travers ses larmes. « Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il répondit sèchement. « J'ai ma propre façon de faire. » Mais à peine les mots eurent-ils quitté ses lèvres qu'il grimaça. La douleur lui transperça le crâne comme un coup de marteau. Mince. Le corps a été poussé trop loin. Les dégâts que j'ai réprimés, il se libère. La femme se précipita pour le rattraper, sa voix tremblant. « Zhang Tianquin, qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, ne me fais pas peur. » Soudain, Zhang Tianquin attira la femme près de lui, son ton grave. « J'ai besoin de ton aide pour guérir. » Elle cligna des yeux, confuse. « Guérir? Mais nous n'avons pas d'argent pour un hôpital. Je peux en emprunter aux voisins. » Il lui prit fermement la main, puis la tira doucement dans ses bras. « Pas besoin de ça. Suis simplement mes indications. » Leur fille, qui regardait à proximité, pencha curieusement la tête. « Maman, vous faites quoi ?» Le couple se figea en réalisant que l'enfant était toujours dans la pièce. La femme sourit rapidement. « Papa et maman jouent à la maison, ma chérie. » Les yeux de la fille s'illuminèrent. « Je peux jouer aussi? Rohan veut se joindre à vous. » La mère la retint, déconcertée. « Non. C'est l'heure d'aller au lit. Va te coucher tout de suite. On jouera avec toi demain. » La petite fille hésita en mordillant son doigt, puis plongea sous les couvertures et demanda effrontément, « Dois-je me couvrir la tête aussi ?» Le visage de la mère devint rouge vif. « Dors, pas de regard indiscret. » La petite fille tira docilement la couverture sur sa tête et resta silencieuse. Se tournant vers la femme, sa voix basse. « C'est le moment. » Il plaça deux doigts sur un point de pression le long de sa colonne vertébrale, canalisant l'énergie spirituelle pour initier une technique de fusion yin-yang. Puis il se pencha et l'embrassa doucement juste assez pour démarrer la synchronisation de l'énergie. Alors que son énergie yin-innée coulait en lui, elle fusionna avec son âme divine fracturée créant une résonance constante. Petit à petit, ses blessures commencèrent à se stabiliser, l'âme brisée commençant à se réparer. Pendant ce temps, à travers la ville dans un repère de combat souterrain, Huiji était occupé à utiliser un homme vivant comme sac de frappe. L'homme était déjà ensanglanté, à peine capable de rester conscient. À travers des dents cassées, il supplia, « S'il vous plaît, laissez partir ma femme et mon fils. » Mais Huiji se contenta de ricaner sombrement. « Tu crois que c'est une œuvre de charité? Si je ne peux pas laisser tomber ça, alors je vendrai simplement ta famille à travers la frontière. Les organes rapportent bien, tu sais. » L'homme ensanglanté dans le sac de frappe cria à travers ses dents serrées, « Espèce d'ordure. Tu crois que tu peux continuer à faire ça indéfiniment? Le karma arrive pour toi. » Juste à ce moment-là, les voyous qui étaient allés recouvrer la dette revinrent en rampant. L'un d'eux marmonna, « Patron, nous ne les avons pas ramenés. Nous GES, le visage s'assombrit. Vous travaillez sous mes ordres depuis des années, n'est-ce pas? Combien de fois vous l'ai-je dit avant que vous ne partiez? Cette fille, elle a été sélectionnée par mon meilleur client. Vous savez ce que ça veut dire? » Fou de rage, il se tourna et frappa le sac de frappe humain, achevant l'homme d'un seul coup. Du sang éclaboussa. Huiji essuya ses jointures, en fronçant les sourcils. Quelle déception. Espèce d'idiot, vous n'arrivez même pas à gérer une simple course. Vous n'arrivez même pas à attraper une femme. L'un des voyous balbutia, ce n'est pas de notre faute. Zhang Tianchin. Il se leva soudain comme si de rien n'était. Il a écrasé le bras du patron comme une brindille. L'expression de Huiji passa de la colère à l'intrigue. Oh, c'est intéressant. Il se tourna vers le chef de gang, la voix dégoulinant de malice. Comment l'a-t-il écrasé exactement? Comme ça ou peut-être comme ça. Avec un craquement écœurant, Huiji attrapa la bonne main restante de l'homme et l'écrasa sans pitié.
Le chef de gang hurla d'agonie, se tordant sur le sol en agrippant sa main brisée. 8G le regarda froidement. Je ne garde pas d'ordures sur ma liste de paix. Il fit un signe de la main et ses hommes traînèrent le voyou blessé comme un sac d'ordures. Puis il se leva en faisant craquer ses jointures. Puisque vous n'êtes pas capable de le faire, j'irai le chercher moi-même. Pendant ce temps, alors que l'aube se levait, le rituel de guérison spirituelle entre un homme et une femme toucha enfin à sa fin. La femme se reposait tranquillement dans ses bras, ses pensées en tourbillon. Doucement, elle demanda, « Qui es-tu vraiment ?» Son sixième sens hurlait la vérité. Cet homme avait peut-être l'air de son ex-mari, mais ce n'était pas la même personne. Il répondit calmement, « Je suis un cultivateur céleste du royaume supérieur, déchu après une tribulation ratée. Ce corps n'était qu'un vaisseau que j'ai planté dans le monde des mortels il y a longtemps. Lorsque l'âme originale a été détruite, j'ai saisi l'occasion de fusionner et de revenir à la vie. » La femme le fixa, choquée. « Tu es un dieu. » Juste à ce moment-là, la petite fille se réveilla et se frotta les yeux. « Maman, papa, votre jeu est terminé. Je peux me lever maintenant ?» Yuan a super faim au ventre. La femme gloussa et lui fit signe de venir. « Bien sûr, ma chérie, viens ici. Je vais te préparer le petit déjeuner. » Mais à ce moment précis, son estomac et celui de Zhang Tianqing gargouillèrent à l'unisson. Elle gloussa, « Attends, les immortels ont faim aussi ?» Elle se leva et se dirigea vers la cuisine pour préparer des nouilles pour la famille. Ruan s'appuya sur la table, bavant en regardant. « Maman, je peux avoir un œuf avec les miennes ?» En regardant cette scène chaleureuse entre la mère et l'enfant, Zhang Tianqing, qui s'était autrefois entraîné dans une solitude immobile, sentit quelque chose s'agiter au plus profond de lui. Alors c'est ça, la sensation d'un chez-soi. Mais au moment où cette chaleur s'installait, la porte d'entrée explosa vers l'intérieur avec un fracas tonitruant. 8J était arrivé avec ses voyous à sa suite, faisant irruption dans la maison de Zhang Tianjin. L'intrusion soudaine effraya tellement la femme qu'elle laissa tomber le bol qu'elle avait dans les mains. Mais Zhang Tianqing réagit instantanément en attrapant le bol en plein vol, préservant les nouilles sans en renverser une goutte. Zhang Tianqing leva les yeux calmement et demanda, « Qui êtes-vous censé être ?» La femme trembla en chuchotant, « C'est 8J. » La petite fille s'accrocha instinctivement à la jambe de sa mère, clairement terrifiée par la présence de 8J. Zhang Tianqing offrit un petit sourire rassurant. « Ne t'inquiète pas. Je suis complètement rétabli maintenant. Personne ne vous touchera plus. » 8J s'avança, la voix chargée de mépris. « Alors tu es le pain qui travaillait pour moi. » Zhang Tianqing, le mag commissionnaire? Zhang Tianqing avala calmement ses nouilles et répondit, « Ouais, c'est moi. Pars maintenant et je pourrai t'épargner. » Mais avant qu'il ait pu terminer, le poing de 8J s'abattit comme un éclair. Zhang Tianqing enregistra à peine le mouvement avant que le coup n'atterrisse, l'envoyant voler sur plusieurs mètres et s'écraser contre le mur. 8J ricana, « Parle trop, meurs trop vite. » Classique. Il jeta un regard froid à la femme et à l'enfant. « Je n'arrive pas à croire que mes hommes n'ont pas pu gérer ce faible. Prenez la femme, on a fini de faire les gentils. » L'un des voyous rampa derrière 8J avec un sourire flatteur. « Boss, qu'est-ce qu'on fait avec le gars ?» 8J expira une bouffée de fumée. « Faites ce que vous voulez. Assurez-vous juste qu'il soit enterré quand vous aurez fini. » Les voyous sourirent comme des hyènes et marchèrent vers la femme. « Merci pour le cadeau, 8J. » Alors que l'un d'eux tendait la main avec des doigts sales, la femme cria, « Marie !» et la petite fille fondit en larmes en criant « Papa !» Dans cette fraction de seconde, Zhang Tianqing revint à la vie, plantant un genou directement dans le ventre du voyou et l'envoyant voler. 8J garda sa cigarette entre ses lèvres et ricana, « Pas mal gamin. Tu as de l'étincelle. » Zhang Tianqing plissa les yeux. Il y avait quelque chose d'étrange. La force de l'homme n'était pas humaine et cette aura, elle puait quelque chose de sombre et de contre-nature. Soudain, 8J se lança à nouveau, son poing fendant l'air comme un missile. Cette fois, Zhang Tianqing l'a vu venir et l'a esquivé avec facilité, mais l'attaque ne s'est pas arrêtée là. 8J se tordit au milieu de la frappe et lança un autre coup de poing directement sur son visage. Derrière lui se tenaient la femme et l'enfant. Il ne pouvait pas l'éviter. Il n'avait d'autre choix que de lever le bras et de bloquer le coup de plein fouet. Craqué. Le claquement écœurant de l'os résonna. L'impact lui avait cassé le bras net. En voyant le bras de Zhang Tian se casser, les yeux de 8J s'illuminèrent d'excitation. Il se lança dans une autre rafale sauvage de coups de poing, chaque coup étant plus lourd que le précédent. Zut. Rien ne vaut la sensation de frapper sur de la vraie chair, ricana-t-il. Tu es un sacré sac de frappe. Ne meurs pas avant que j'ai fini de m'amuser. Zhang Tianqing lutta pour bloquer. Ce type était rapide, précis et terriblement fort. Sa frêle enveloppe mortelle ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps. Attends. Ce mouvement, se souvint-il soudainement. Il n'a pas besoin de chi. N'a même pas besoin d'un corps fort. Pressant deux doigts sur son front, il murmura, Luo Even Mind surge, simulation de combat divine, des runes dorées en spirale sous ses pieds. Des glyphes brillaient sur son corps. Dans son esprit, un espace d'entraînement de 10 ans s'ouvrit, compressant 10 années de raffinement martial en un seul instant. Tout en se défendant dans le monde réel, il perfectionna sa technique à l'intérieur de son esprit, maîtrisant l'essence de la redirection de la force. La seconde suivante,
Il se déplaça comme de l'eau qui coule, se faufilant facilement devant le coup de poing d'Ouija. Puis, canalisant 20 ans de combat simulé, il frappa avec un parfait coup de coude droit dans la mâchoire de Luigi. Furieux du coup à son visage, Luigi grogna « Je vais te mettre en pièces », puis lança un coup de pied circulaire aveuglant. Mais avant même que sa jambe ne puisse se lever complètement, Zhang Tianshan, ne portant que des tognes, marcha dessus en l'épinglant comme une brindille. À ce moment, Zhang avait simulé 30 ans d'entraînement martial. Sa technique de poing avait atteint le niveau de grand maître, le royaume de l'harmonie. Chaque mouvement coulait avec une intention parfaite. Il est passé à l'offensive, une attaque caractéristique, bélier des suzerains. Boum. Luigi a été projeté de ses pieds et envoyé à plusieurs mètres, fracassant des meubles comme une poupée de chiffon. Haletant, Luigi s'est relevé et a crié « Qu'attendez-vous tous? Tuez-le. Abattez-le maintenant ». Zhang Tianqin a activé une autre simulation, 50 ans d'entraînement condensé. Il est monté au véritable royaume martial, le sommet des arts martiaux mortels. D'un simple mouvement du poignet, il a lancé un coup de poing désinvolte et a envoyé 2 voyous se précipiter comme des poupées de papier. La panique s'est insinuée dans la voix de Luigi. « Attends, savez-vous seulement pour qui je travaille? C'est quelqu'un que tu ne peux pas te permettre de contrarier. Si tu me touches, tu es mort. Je le jure. » Mais Zhang Tianqin n'a même pas pris la peine de répondre. Son front s'est illuminé, l'œil divin activé. Il tendit la main calmement et tira un jeton d'or brillant directement de la poitrine de Luigi. Alors que Zhang Tianqin étudiait le jeton d'or dans sa main, tout s'est soudainement mis en place. Pas étonnant que la force de Luigi soit si anormalement inhumaine, mais alors le jeton a commencé à craqueler comme si quelque chose se réveillait. Une créature noire et rouge a rampé hors du charme suintant la malveillance, ses yeux débordant de ressentiment. La voix de Zhang Tian a tonné, « Comment oses-tu » La créature a immédiatement tressailli en reculant de panique. Derrière Zhang, une projection dorée d'un Bouddha brandissant un lotus s'est manifestée, rayonnant une majesté divine. La créature a hurlé, a fait volte-face et s'est précipitée dans le jeton comme un rongeur effrayé. Zhang Tianshan a ri. C'est donc la sorcellerie de la montagne Yin, la possession démoniaque par la progéniture née de la rancune. Ils utilisent un esprit plein de colère pour surexploiter la force vitale de l'hôte, déclenchant une libération de pleine puissance pendant une courte période. Pas étonnant que même avec mon potentiel débloqué, ses prouesses physiques aient surpassé les miennes. Quiconque est derrière lui ne vient clairement pas du royaume des mortels. Zhang s'est accroupi pour rencontrer le regard terrifié de Luigi, les yeux dans les yeux. Luigi s'est presque évanoui. « Frère Chin, ce ne sont que des affaires. Tu peux avoir une femme. S'il te plaît, laisse-moi vivre. » Zhang Tianqin a répondu sèchement, « Emmène tes hommes et pars. » Alors que Luigi et ses hommes se retiraient en disgrâce, Ruan s'est jeté dans les bras de Zhang Tianjin. « Papa, tu étais tellement cool tout à l'heure. » Puis elle a déposé un baiser sur sa joue sans prévenir. Zhang Tianshan s'est figé. Comment une âme céleste comme nous pourrait-elle ressentir de la chaleur de quelque chose d'aussi simple qu'un baiser d'enfant mortel? La femme, cependant, avait l'air inquiète. « Achen, ne devrions-nous pas courir pendant que nous le pouvons? J'étais tellement concentré sur ta guérison la nuit dernière. J'ai tout oublié de Luigi. Et s'il revenait avec quelqu'un d'encore pire? Faisons nos valises et partons avant qu'il ne soit trop tard. » Zhang Tianshan l'a doucement attiré près de lui et a souri. « Ne t'inquiète pas. Je vais le laisser partir exprès. » Elle a cligné des yeux. « Tu quoi? Ce monde a perdu la majeure partie de son énergie spirituelle. Si nous comptons sur la cultivation traditionnelle, il faudra toute une vie pour faire des progrès. La force derrière Luigi vient probablement d'une secte de cultivation voyou laissée pour compte après que les cieux ont coupé les liens avec un monde mortel. Si nous suivons ce fil, nous pouvons découvrir un chemin vers la véritable ascension. » Les yeux de Ruan ont pétillé. « Papa, si nous cultivons, pouvons-nous voler dans le ciel? » Zhang Tian a ri. « Bien sûr, nous pouvons. » Oui. Ruan a levé les mains haut de joie. « Je veux voler avec papa. » La femme a cligné des yeux de confusion, « Mais comment sommes-nous censés cultiver ?» Zhang Tianqian a expliqué, « Ruan a une rare constitution innée, un yin pur, intact. Je vais préparer un élixir spécial pour elle. Une fois qu'elle l'aura pris, le chemin de la cultivation s'ouvrira. » Ruan a penché la tête et a demandé gentiment, « Papa, les pilules ont-elles bon goût? Peux-tu les rendre sucrées ?» Il a ri et a ébouriffé ses cheveux. « Si tu veux que ce soit sucré, papa le fera sucré. » Yay. Si c'est sucré, je mangerai n'importe quoi, a-t-elle tourné avec délice. Quant à lui et à la femme, leur corps d'adulte avait depuis longtemps perdu leur essence innée. Après l'épuisement énergétique récent, seule une technique de double cultivation pourrait restaurer efficacement leur fondation spirituelle. Il a attiré la femme dans ses bras et a chuchoté, « Pour faire face à ce qui va arriver, nous devrions commencer notre entraînement maintenant. » Ses joues sont devenues écarlates alors qu'elle enfouissait son visage dans sa poitrine. J'ai envoyé un peu tôt. Je veux dire, il fait encore jour. Juste à ce moment-là, Ruan a jeté un coup d'œil par la porte. « Maman, papa, vous feriez mieux de bien vous entraîner. Je vais sortir jouer. » Alors qu'elle sortait en sautillant, elle a crié en se retournant avec un sourire effronté. « Un après-midi suffira ?» La femme était si embarrassée.
Son visage est devenu rouge alors qu'elle se cachait plus profondément dans les bras de Zhang Tianjin. Zhang Tianchun a doucement guidé la femme sur le sol, l'aidant à se positionner en forme de C incurvé. Il l'a imité de l'autre côté, se courbant également en forme de C, leurs corps parfaitement alignés en harmonie. Leurs pieds se sont rencontrés à Maham, un pont silencieux à travers lequel l'énergie spirituelle a commencé à circuler. C'était la méthode du lotus de renaissance, un art de double culture qui remuait le yin et le yang, purifiait les organes, trempait la moelle et les muscles et restaurait la vitalité perdue d'une enveloppe mortelle. La femme a rapidement senti une chaleur apaisante parcourir son corps, ses membres devenant plus légers et plus détendus. C'était comme se tremper dans une source chaude, tout son être enveloppé d'une énergie paisible. Pendant ce temps, Huiji trébucha dans une discothèque flashy éclairée au néon, la sueur collant toujours à son front. Sur scène, un homme chantait paresseusement dans un micro, s'arrêtant au milieu d'un couplet pour demander « Et, petit Hui est venu en courant. Tu apportes la marchandise ?» Huiji tomba à genoux avec un grand bruit sourd. « Jeune maître Chia, je suis désolé. Le père de cette fille, il n'est pas normal. Je ne sais pas quel genre d'art démoniaque il utilise, mais il était un moins que rien, un putain de proxénète de rue. J'ai amené toute mon équipe, j'ai tout donné, et on n'a même pas pu l'égratigner. » En entendant le mot immortel, l'expression du jeune maître Sia s'est assombrie. D'un claquement sec, il a écrasé le microphone dans sa main comme du papier. Fuji est tombé au sol en panique en criant « S'il vous plaît, jeune maître Sia, épargnez-moi. J'ai fait de mon mieux. » Le front de Sia s'est plissé alors qu'il parlait lentement. La victoire et la défaite ne sont qu'une partie du jeu. Je récompense le mérite et punis l'échec de manière juste et équitable. Son ton a changé soudainement, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Petit Hui, tu m'as servi pendant des années. Loyal, travailleur, tu mérites une récompense. Il a poussé la chanteuse à côté de lui vers Huiji. Huiji l'a attrapée comme si elle était un trésor, pleurant presque de soulagement. Merci jeune maître. Merci pour votre générosité. Mais avant qu'il ne puisse célébrer, la paume de Siet a atterri doucement, mais fermement sur son crâne lisse, une force écrasante a cloué Huiji à ses genoux. Ses membres se sont bloqués. Pourquoi jeune maître? Pourquoi? Siet le regarda de haut comme un dieu rendant son jugement. N'ai-je pas dit? Je récompense et punis équitablement. Échouer à la mission, je peux le tolérer, mais tu as perdu le talisman que je t'ai confié et cela doit être puni. D'un coup de doigt, le jeune maître Sia a extrait une masse grouillante d'énergie noire directement de la poitrine de Huiji. L'énergie sinistre s'est tordue et a crié, mais Sia a ouvert la bouche et l'a avalée entière comme s'il goûtait un bon vin. La femme à proximité pâlit, tremblant en reculant. Pourquoi jeune maître Sia? Je pense que je vais y aller maintenant. Mais Sia sourit cruellement. Quelle est l'urgence? Votre heure n'est pas encore venue, petite princesse. Partir en douce? TSK. Quel manque de professionnalisme. Il pointa le front de Huiji. Malédiction septuple, raffinage de cadavre. Huiji hurla d'agonie, ses veines se gonflant sur son visage alors que ses dents devenaient longues et acérées comme des rasoirs. Un torrent de brume noire a déferlé derrière lui, son corps tremblant d'une énergie violente. En quelques secondes, il s'était transformé, n'étant plus humain, mais une bête cadavre vorace se jetant directement sur la femme. « Aidez-moi » a-t-elle crié, mais il était trop tard. D'un coup de ses griffes, son sang a giclé sur le sol. Elle s'est effondrée sans vie, son corps déchiré. La créature lécha ses doigts tachés de sang et murmura sans cesse, « Mange, mange » CS parla calmement sans même regarder. « Maintenant que tu as fait le plein, suis-moi. Nous allons réclamer notre prix personnellement. » Pendant ce temps, Zhang Tianqun et la femme étaient toujours profondément dans leur double culture, canalisant les énergies en parfaite synchronisation. Au fur et à mesure que la technique progressait, leurs poumons et leurs organes ont commencé à se transformer subtilement, un courant chaud et pulsant circulant doucement dans leur corps. Lorsque le rituel s'est terminé, la femme s'est effondrée doucement sur le sol, détendue et rayonnante, tandis que Jian Tianchun restait assis en méditation silencieuse. Quelques instants plus tard, elle s'est lentement redressée, les joues toujours rouges. Jian a ouvert les yeux et a demandé doucement, « Comment te sens-tu » Elle étira ses bras et parut émerveillée. « Je ne me suis jamais senti aussi bien. Même le mal de dos que j'avais depuis que j'ai donné naissance à Ruan a complètement disparu. » Les lèvres de Zhang se sont retroussées en un léger sourire. « Votre corps est maintenant revenu à un état inné pseudo. Le flux d'énergie est restauré et la vitalité déborde. Nous pouvons continuer. » Elle rougit à nouveau. « Continuer avec quoi? Je pensais que nous avions fini. Nos prochains ennemis ne seront pas humains. Pour survivre, nous devons ouvrir tes méridiens mineurs et atteindre la phase de raffinage du QI dès que possible. » Elle cligna des yeux. « Attends. Je pensais que dans les séries, il fallait des années pour cultiver. On se lance comme ça ?» Zhang Tianqun hocha la tête. En effet, les voies de cultivation standard sont lentes et inefficaces. J'ai passé 10 000 ans dans le royaume supérieur à maîtriser le DAO. Avec cet objet et la méthode de double cultivation, nous pouvons percer du jour au lendemain. La femme fronça les sourcils. N'as-tu pas dit que cet artefact était maléfique? L'essence de la cultivation se résume à 3 phases, expliqua calmement John.
Générer de l'essence, la raffiner en QI et l'élever en esprit. Il existe 3 méthodes courantes pour générer de l'essence. La première est la méditation silencieuse. La deuxième est l'harmonie duale entre le yin et le yang, et la troisième la récolte d'essence. Cette troisième méthode est fréquemment utilisée par les cultivateurs marginaux. Par exemple, la secte de la montagne yin utilise une méthode appelée possession d'un spectre infantile, forçant le corps à la surcharge et stockant l'énergie explosive dans les talismans comme ceci. La femme jeta un coup d'œil au talisman doré brillant et demanda avec hésitation, « Alors il y a de l'essence scellée à l'intérieur de cette chose ?» Jane hocha la tête. Oui. Bien que la fabrication soit grossière et instable, même les talismans d'essence de qualité la plus basse comme celui-ci peuvent pousser quelqu'un au sommet du raffinage du QI en une seule fois. Il ne nous mènera pas au-delà, mais pour l'instant, c'est exactement ce dont nous avons besoin pour percer. Au moment où il a mentionné la sécurité de Ruan, une détermination a brillé dans ses yeux. Alors faisons-le. Dis-moi ce qu'il faut faire. Sans dire un mot, Zeng mordilla doucement le bord du talisman puis la tira dans ses bras en enfonçant leur respiration. Mords-le aussi, chuchota Teil. Ferme tes yeux. Apaise tes pensées. Je te guiderai pour le reste du chemin. Alors que les deux mordaient le talisman ensemble, ils ont libéré une douce brume rose qui s'est lentement enroulée autour de leur corps. Zhang Tianqin commença à chanter, double cultivation, essence raffinée en un QI, guidez vers le noyau, nourrissez-le avec équilibre, enflammez le flux, forcez-le à travers le coccyx, la porte de la colonne vertébrale et la couronne. Soudain, la femme sentit une étrange pression près du bas de son dos et laissa échapper un halètement surpris. Un petit pet s'échappa d'elle et elle devint rouge de honte, mais Jeanne resta calme et la rassura, pas besoin d'être timide, c'est un signe que l'énergie franchit les barrières. L'inconfort fait partie du chemin. Laisse couler. Je vais t'aider à traverser cela. Un courant chaud déferla dans sa colonne vertébrale se répandant à travers son corps comme une douce marée. Elle frissonna légèrement submergée par la sensation apaisante. C'est ça? C'était si rapide. Est-ce vraiment si facile? Demanda-t-elle émerveillée. Jeanne secoua la tête. Ça n'a l'air facile qu'en apparence. Le succès dépend d'une confiance absolue entre les deux cultivateurs. Sans cela, cette méthode est plus dangereuse que n'importe quelle pratique solitaire. Dans le royaume supérieur, tout le monde restait sur ses gardes. La confiance était rare, trop rare. Beaucoup de ceux qui ont essayé ont fini par être trahis, transformant la double cultivation en destruction mutuelle. Elle le regarda avec de grands yeux. Alors tu me fais vraiment confiance même si tu viens de descendre dans ce monde? Zhang Tianshan parla doucement. Même si mon ancien moi t'a fait du tort, mon véritable esprit se souvient de tout à ton sujet. Pour moi, tu n'es pas une erreur, tu es un trésor. Son regard devint résolu. Maintenant, c'est à ton tour de m'aider à percer. Pendant ce temps, la petite Ruan jouait tranquillement dans un bac à sable au parc complètement absorbé par l'empilement de minuscules tours de terre. Elle n'avait pas remarqué l'ombre sombre qui se glissait derrière elle. Juste au moment où Zhang approchait de sa percée, son expression changea brusquement. Ils sont là, le cœur de la femme se serra. Ruan, elle est toujours dehors seule. Elle essaya de se lever, la panique montant, mais Zhang l'attrapa et la tira dans ses bras. Ne bouge pas. Accroche-toi à moi et concentre-toi sur la percée. Laisse-moi faire le reste. En un clin d'œil, il frappa le sol et se lança vers le ciel en traversant la porte comme un missile humain. Au parc, Ruan remarqua enfin le monstre qui approchait. Son visage se tordit de peur alors qu'elle criait « Maman, papa ». Juste au moment où les griffes de la créature étaient sur le point de frapper, Zhang Tianqian fit irruption sur les lieux en atterrissant un coup de pied puissant qui envoya le monstre voler. La petite Ruan courut droit dans sa jambe en la serrant fort. « Papa, il y a un monstre. J'avais si peur. » Zhang s'accroupit légèrement pour la protéger. « Ça va. Reste derrière moi et couvre tes yeux. Papa s'en occupe. » La créature autrefois connue sous le nom de Hui se releva lentement. Son corps entier enveloppé dans une sombre brume sinistre. Zhang plissa les yeux. Un sort de forgeage de cadavres. Ça veut dire que leur vrai plan a déjà commencé. Alors que Hui chargeait à nouveau, Zhang libéra toute sa force. Son énergie monta en flèche alors qu'il fusionnait le mouvement et la force. Harmonie parfaite du poing et de l'esprit. Son coup de poing frappa directement la poitrine de Hugi, fendant l'air comme le tonnerre, mais nous n'avons même pas bronché. Aucune réaction. Aucune douleur. Guerriers forgés dans des cadavres, murmura Zhang, ils ne ressentent pas la douleur. Ils ne craignent pas la mort. Le pire, c'est qu'ils se battent comme s'ils n'avaient rien à perdre, comme si mourir ne voulait rien dire. Juste au moment où la griffe de Huey était sur le point de frapper, une lumière dorée explosa à l'arrière de la tête de Zhang Tianqin, se répandant comme une traînée de poudre sur tout son corps. Les méridiens sont clairs. Royaume de Shinqui atteint. Il rugit, chemin de la vraie porte, purge du feu solaire. Une vague aveuglante d'énergie juste éclata, frappant Hui au sol avant même qu'il ne puisse crier. Ruan jeta un coup d'œil de derrière en clignant des yeux. « Papa, maman, avez-vous battu le monstre ?» Zhang sourit et acquiesça. « Oui, nous avons gagné. Ce n'est que maintenant qu'ils ont regardé de plus près la créature déchue et se sont figés. Attends, n'est-ce pas oui? Quelqu'un l'a transformé en marionnette cadavre. » murmura sombrement Zhang.
Comme les zombies à la télé? Demanda Rohan avec curiosité. Les zombies ne ressemblent en rien à ça, dit-il. C'est une enveloppe, un cadavre vivant vidé de son âme et de son esprit, contrôlé par les arts sombres. Juste au moment où la poussière retombait, un lent applaudissement résonna dans le parc. Un jeune homme, le jeune seigneur Sia, entra en se promenant avec un sourire suffisant. Alors, vous êtes aussi de la secte mystique? Pas étonnant que même mon cabot enragé n'ait pas pu vous maîtriser. Zhang Tianshan se tourna vers sa femme et sa fille. Rentrez à la maison maintenant. Je vais m'occuper de ça. Les yeux de SZ s'attardèrent sur la silhouette fuyante de la femme, un sourire tordu jouant sur ses lèvres. TSK, un cultivateur sauvage comme toi possédant un vaisseau aussi doué, quel gaspillage de stock premium. Zhang ne daigna pas répondre à l'insulte. Il jaillit en avant en un instant, libérant toute sa puissance du noble royaume de la secte, point briseur de montagne. Mais juste au moment où le coup atterrissait, un soldat cadavre avec une lame massive émergea à côté de Sia et intercepta la frappe. Le cadavre se jeta à nouveau en avant, balançant sa lame avec une furie implacable. Zhang esquiva avec agilité, puis saisit l'ouverture parfaite. Il arracha la lame directement de sa prise. Avec une frappe de paume tonitruante, il fit exploser le cadavre en cendres sur place. Il lança un regard froid. Des cadavres de l'armée de la montagne Yin? Quoi d'autre avez-vous? Voire éclater de rire. Vous avez dû tout donner juste pour vaincre une marionnette et un simple soldat cadavre, et vous pensez toujours que vous êtes digne de m'affronter? Laissez-moi vous apprendre à quoi ressemble une vraie lignée comparée à un cabot comme vous. Nous jouons à des jeux différents. On dirait qu'il me manque un chien. CS ricana, la voix dégoulinant de méchanceté. Remettez votre femme et votre fille, rampez et léchez mes bottes propres. Peut-être, juste peut-être, je vous laisserai vivre comme mon nouvel animal de compagnie. Avec un seul ordre, le sol trembla alors que des vagues de soldats cadavres chargeaient vers Zhang Tianqin. Mais alors, quelque chose d'étrange. Zhang ne bougea pas d'un pouce, mais les soldats se figèrent en pleine charge. L'expression de Sia se tordit de choc. Quelque chose s'était accroché à son cou par derrière. C'était frère Hui, le même soldat cadavre qu'il pensait avoir détruit. Maintenant agrippant Sia comme un piège mortel. Impossible. Sia halta. Vous utilisez le Yang Kui. Comment pourriez-vous contrôler des marionnettes cadavres? Et cette chose, elle est bien plus forte que n'importe quel mort-vivant que j'ai jamais forgé. Zhang Tianshan, avancez calmement. C'est parce que c'est un vrai raffinement de cadavre. La fusion d'un esprit yin avec un corps augmente à la fois l'agilité et la létalité. Ne soyez pas arrogant, siffla Sia. Vous venez de perdre le privilège d'être mon animal de compagnie. Mon corps n'est pas une enveloppe mortelle. Chaque centimètre de celui-ci est un trésor. Avec cela, il se mordit le doigt, laissant couler librement du sang. Le pressant sur son front, un sigle de verre à soie enroulé émergea, rayonnant une aura démoniaque inquiétante. Soudain, une explosion de lumière dorée sinistre jaillit du corps de Siet. Un fantôme massif d'un verre à soie doré tourbillonnait autour de lui, rayonnant une intense pression de QI. Il a ri maniaquement, c'est fini pour toi. T'es foutu. Mais Zhang Tianqin n'était pas le moins du monde impressionné. Il a surgi et frappé d'un seul mouvement précis, saut méridien, blocage de points de pression. Plusieurs des principaux points d'acupuncture de Sies ont été touchés de plein fouet. Son corps a été violemment convulsé avant de s'effondrer à genoux. Le visage de Sies s'est tordu d'incrédulité et d'humiliation. Tu m'as frappé. T'es un homme mort. Je vais te tuer. Il a ouvert sa chemise révélant un pendentif sombre suspendu à son cou. Avec un rugissement, il cria, esprit des 9 enfers, entends mon ordre. Puis il a commencé à chanter une incantation bizarre et ancienne. Zhang se tenait là calmement à le regarder comme s'il regardait un clown faire un spectacle. Puis, sans prévenir, il a giflé Sia au visage. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, clown à lignée brisée? Il a ricané en faisant appel aux esprits des ténèbres en plein combat. Essayez-vous de me faire mourir de rire pour pouvoir gagner par défaut? Zhang Tianshan s'est tourné vers lui et a dit catégoriquement, très bien, il est temps de se mettre au travail. Peu de temps après, il rentra chez lui en se dépoussiérant nonchalamment. Tout est réglé, dit-il avec un sourire détendu. Au moment où sa femme commençait à respirer facilement, lui a traîné le corps mou de Sia à travers la porte et l'a jeté sur le sol avec un bruit sourd. Les yeux de Rohan s'écarquillèrent de peur. Elle s'accrochait fermement à la jambe de sa mère. Maman, le monstre est de retour. Zhang la rassura rapidement, ne t'inquiète pas. Celui-ci est inoffensif. Il fait tout ce que tu lui dis de faire. Rohan hésita puis s'avança et demanda sérieusement, peux-tu faire un cœur avec tes mains? Et bien sûr, lui a tordu maladroitement ses bras de zombie rigides et a lentement formé un geste de cœur bancal. Ses yeux s'illuminèrent, c'est tellement cool. Peux-tu faire le poirier? Sans hésitation, le zombie se retourna en équilibre parfait. Rohan éclata de rire. Pendant ce temps, la femme jeta un coup d'œil au désordre inconscient sur le sol et demanda confuse, H1, pourquoi l'as-tu ramené? En cette ère d'énergie spirituelle déclinante et d'artefacts éteints, la secte Yinshan est tombée depuis longtemps, mais elle conserve encore des siècles de connaissances cachées. À en juger par son état, ce soi-disant jeune maître Sia est clairement l'héritier d'une lignée en déclin. Son raffinement du QI est déjà à son apogée,
ce qui fait de lui un riche réservoir d'énergie spirituelle. Au-delà de cela, son corps est pratiquement un trésor. Peut-être qu'une partie de cela peut être utilisée pour forger de nouveaux artefacts, quelque chose d'utile pour repousser les menaces futures ou pour protéger la petite Rohan. Lorsque Sief a finalement repris conscience, il s'est retrouvé fermement attaché à une chaise en bois. « Comment oses-tu m'attacher? Avez-vous la moindre idée de qui je suis ?» Il rugit. « Tu n'es qu'un cultivateur voyou qui touche quelqu'un du clan Siak du Sud-Est? Tu dois l'être. » Avant qu'il ne puisse finir, une chaussette nauséabonde a été enfoncée directement dans sa bouche, réduisant instantanément au silence ses menaces, luttant pour respirer. Il leva les yeux pour voir lui ramper à quatre pattes portant une petite fille gloussante sur son dos comme un cheval. Ses yeux ont failli sortir de leurs orbites. Pendant ce temps, Zhang Tianqin fouillait nonchalamment dans une poche de rangement. Voyons quel genre de jouet notre jeune maître a apporté avec lui. Zhang Tianqin s'approcha froidement et arracha le talisman sombre et brillant du cou du jeune maître Xia. C'est un sceau spirituel, dit-il nonchalamment, utilisé pour former des contrats avec des fantômes des 9 enfers, soit pour les invoquer, soit pour les chasser. Mais celui-ci, artisanat pathétique, ne peut probablement même pas invoquer un ghoul errant, et encore moins un vrai roi fantôme. Xia a craché la chaussette sale et a rugi, des conneries. Espèce d'idiot ignorant. Pas étonnant que tu aies eu le courage de poser les mains sur moi. C'est un héritage sacré de la famille Xia. Il abrite un fantôme vicieux qui a autrefois ravagé le royaume des mortels. Zhang n'a même pas cligné des yeux. Il a giflé Xia au visage et a dit, « Bavarde encore un mot et je te montrerai ma frappe brevetée pour te faire taire. » Puis vint le contrôle du butin. Tout d'abord, un sceau spirituel de qualité inférieure pour invoquer les rois fantômes. Deuxièmement, une bave de verre à soie dorée bon marché de l'héritage de la tribu Jili, qui se tortille encore et qui est absolument dégoûtante. Troisièmement, une ceinture de contrôle mental flashy, un équipement de type spirituel, dont la fonction est incertaine. Quatrièmement, un paquet de talismans de la montagne inutilisés pour invoquer des soldats spectraux, endommagés mais encore légèrement réactifs. Et enfin, un sous-vêtement infusé de talismans d'or scintillant, de qualité défensive, bizarrement bien conçu. Zhang Tianqin sortit une étrange petite pochette en cuir. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il à la femme. Elle fronça les sourcils. « On dirait un porte-carte de crédit. Je n'en ai jamais vu un de cette couleur. » Zhang l'a scanné avec son sens spirituel, aucune signature énergétique, mais l'artisanat était raffiné. « Xia, je me suis réveillé et j'ai renchéri. C'est une carte noire VIP, quelque chose que vous, les paysans des bas-fonds, ne posséderez jamais de votre vivant. Laisse-moi partir et elle est à toi. » Zhang renifla, laisse-lui le temps. Bientôt, les gens feront la queue pour nous jeter ce genre de camelote aux pieds. Alors qu'ils étalaient tout le butin dépouillé de Xia, la femme soupira. C'est vraiment un coffre aux trésors ambulants. Zhang Tianqin haussa les épaules, dommage que ce soit surtout des déchets. Mais dans des moments comme ceux-ci, même les déchets valent mieux que rien. Pendant ce temps, sans que l'un ni l'autre ne le remarque, un minuscule verre sortit silencieusement de la bouche de Xia et se dirigea vers la fenêtre. Zhang se tourna vers la femme et dit, « Bon, assez de regards. Il est temps de s'occuper d'un vrai prix. »« Vrai prix? Où » demanda-t-elle, perplexe. Zhang pointa Xia, un cultivateur de raffinage de cuit de niveau supérieur. Son essence est le véritable élixir. À une époque de sécheresse spirituelle, un type de son âge atteignant le sommet du raffinage de cuit, il a dû récolter l'essence de dizaines d'autres. Les yeux de Xia s'écarquillèrent d'horreur. « Qu'est-ce que tu prévois? Tu as récolté les autres. Maintenant, c'est ton tour. La juste est juste, tu ne trouves pas? Tu n'oserais pas. Mon père, ma grand-mère, les aînés du clan Xie, ils vous écraseront comme des insectes. Vous ne connaissez même pas notre Hérida. » Avant qu'il ne puisse finir, Zhang le coupa avec un coup de pied volant au visage, l'assommant complètement. La femme hésita en regardant Xia inconscient. « Ne me dis pas. Il faut encore que ce soit bouche à bouche. » Zhang Tianqin ricana. « Le laisser en profiter? Pas question. À part la méthode de culture duale, il existe aussi la technique de drainage de l'enfant démon. Et une fois que votre niveau est assez élevé, vous pouvez utiliser la méthode de dévoration d'étoiles pour extraire de force l'essence directement du corps de la cible. » La femme hocha la tête en signe de connaissance. « Oh, j'ai aussi lu des romans d'arts martiaux, tu sais. Vas-y. Avant, je pensais que c'était un peu mal, mais drainer un salaud comme lui, ça ressemble plus à de la justice. » Zhang répondit, « Notre culture n'est pas assez élevée pour la version pure. Nous devrons la simuler en utilisant une formation de culture duale. Commençons. » La femme hésita, les joues rouges. « Déby, on ne va pas refaire ces poses bizarres, n'est-ce pas ?» Zhang gloussa. « Pas besoin. Cette version est simplifiée. Lorsque deux cultivateurs s'affrontent sur les fondations du QI, leurs auras entrent en collision et forment naturellement un vortex. Ce vortex déclenche une aspiration intense des points méridiens du corps, qui extrait de force l'essence de l'adversaire. Oh, je comprends maintenant. Un peu comme la thérapie par ventouse. » Zhang hocha la tête. « Compte tenu de ce que j'ai appris sur ce monde, c'est une analogie assez précise. » Les deux commencèrent à canaliser leur QI en synchronisation, activant le rituel. Leurs énergies spiralèrent ensemble.
C'était l'annihilation des poissons jumeaux, le fondement du début de notre technique. Zhang Tianqin donna des instructions sévères, tiens bon. Cette poussée d'essence se précipitera à travers vos méridiens. Suivez mon exemple, guidez-la directement dans votre cœur. Pendant ce temps, de retour au domaine de la famille CF, Stuart Zhang fit irruption dans le hall principal, la panique se lisant sur son visage. Maître, mauvaise nouvelle. Le jeune maître est en difficulté. Insolence, j'ai des invités d'honneur. Comment osez-vous faire irruption comme ça? Mais l'invité fit signe de la main, pas besoin de le gronder. Stuart Zhang est toujours calme. Pour qu'il panique, quelque chose de grave a dû se produire. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à votre héritier? Zhang hésita, luttant visiblement pour trouver les mots. Maître Sief fronça les sourcils. Le maître vous a posé une question. Parlez clairement. C'est le bug de suivi du jeune maître, l'un des insectes jumeauliers. Il est revenu de lui-même. J'ai immédiatement demandé des détails aux escortes. Il s'avère que le jeune maître a croisé un voyou qui essayait de vendre une fille. Il a renvoyé les autres en essayant de jouer au héros tout seul, mais ce voyou était en fait un cultivateur voyou déguisé. C'était un piège et maintenant le jeune maître a disparu. Son sort est inconnu. En apprenant la nouvelle, Maître Sia claqua sa paume sur la table et se leva. Vite, donnez-moi l'insecte de suivi. Nous partons maintenant. Le moine à côté de lui sourit chaleureusement. Le jeune Sia est sous ma surveillance depuis l'enfance, poli, intelligent et diligent. Et aujourd'hui, votre famille m'a rendu un grand service. Permettez-moi de vous rendre cette faveur en sauvant votre fils personnellement. Maître Chia rit de bon cœur. Puisque vous proposez, j'accepte volontiers. Je laisse cette affaire entre vos mains expertes, maître. Le moine s'est tourné vers l'intendant, montrez le chemin. Nous n'avons pas de temps à perdre. Pendant ce temps, Zhang Tianqin et la femme avaient terminé le début de notre rituel. Elle ressentait une vague de vitalité et d'énergie incroyable. Xiao, d'un autre côté, avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans, sa peau était terne, son souffle faible. Il rugit d'indignation, espèce d'enfoiré, qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous avez détruit mes fondations, volé ma culture, mais personne n'a répondu. La femme avait l'air stupéfaite. Attends. J'entends des enfants jouer dans le parc en face de la rue. Zhang Tianshan expliqua calmement, c'est l'amélioration de votre perception spirituelle. Au fur et à mesure que votre culture augmente, vos sens s'aiguisent avec elle. Le jeune maître Sies les regarda dans un silence stupéfait, complètement sans voix. Ce n'est que maintenant qu'il réalisa que les deux avaient déjà atteint le sommet du raffinement du QI. Mais ce que Zhang Tianqin a dit ensuite lui a glacé le sang. Voyons quel genre de gros poisson ton petit appât à insecte attire. S.Z. Shao se mit à transpirer froid. Comment saviez-vous? Zhang sourit. Vous pensiez vraiment qu'un signal d'insecte spirituel aussi flashy passerait inaperçu? Vous auriez dû cacher quelques centaines d'insectes porteurs parmi des milliers pour masquer leurs traces. Xiao éclata d'un rire hystérique. Êtes-vous fou? Ces insectes messagers Kinling sont rares et strictement contrôlés. Chaque membre du corps n'en reçoit qu'une paire. Vous pensez que je peux en déployer des centaines avec désinvolture? Avant qu'il ne puisse terminer, Zhang Tianqian le gifla au visage. Tais-toi. Il est devenu sérieux. Maintenant, préparez-vous. Le vrai combat est sur le point de commencer. Si un cultivateur d'établissement de fondation se présente, nous sommes dépassés. Le raffinage Picchi, c'est comme un enfant qui se bat contre un adulte. Nous ne tiendrons pas longtemps à main nue, mais au combat, la culture n'est pas tout. Les artefacts, la planification et les tactiques jouent tous leur rôle. Si l'enfant et l'adulte tiennent tous les deux des lames, l'enfant pourrait encore avoir une mince chance. Mais si l'enfant a une arme de cette époque, alors c'est du 50-50. Les yeux de la femme s'illuminèrent. Et si l'arme de l'enfant est bien meilleure que celle de l'adulte, alors la partie est terminée pour l'adulte. N'est-ce pas? Exactement. Zhang Tianqin hocha la tête. Ces artefacts sont bien contre les pairs, mais ils sont inutiles contre les cultivateurs d'établissements de fondation. Laissez-moi les retravailler un peu. Peut-être qu'alors nous aurons une chance de nous battre. Pendant ce temps, Stuart Zhang avait déjà conduit un groupe près de la résidence de Zhang Tianqin. Le regard du moine s'aiguisa. Permettez-moi d'enquêter d'abord. Il joignit ses doigts en formant un sceau de main sacré. Technique de l'œil céleste, vision divine. En quelques instants, il sentit deux cultivateurs à l'intérieur, un homme et une femme, tous deux au sommet du raffinement du QI, et à côté d'eux, un cadavre rayonnant d'énergie sombre. Sans aucun doute, cet endroit puait les arts interdits. La voix de Stuart Zhang trembla, alors qu'en est-il de notre jeune maître? Le moine répondit doucement, il est toujours vivant. Cependant, son noyau spirituel tient à peine. On dirait qu'un rituel sombre a forcé le drainage de ses fondations. À ce moment, Zhang Tianqin sentit le regard du moine et sourit. Technique de l'œil céleste? Réaction rapide. L'intendant Zhang s'inclina profondément. Maître, je vous en prie, sauvez notre jeune seigneur. Le moine ne répondit pas par des mots. En un clin d'œil, il disparut dans un éclair de lumière dorée et réapparut juste devant Zhang Tianqian, rayonnant d'une aura solennelle. Pourtant, un éclair de confusion traversa ses yeux. La culture de cet homme n'était qu'un raffinement du QI, mais sa profondeur spirituelle était insondable. Le moine joignit ses paumes. Je suis connu comme Maître Wamen.
Je suis venu récupérer le jeune héritier de la famille Sief. Lâchez votre obsession, mon ami. Il n'est pas trop tard pour revenir sur le droit chemin.